J'ai le plaisir d'accueillir Gilbert Grenier, l'auteur de Agriculture de précision, 10 clés pour réussir. Alors Gilbert, l'agriculture de précision, on en entend parler depuis les années 90. Pourquoi la majorité des agriculteurs ne l'ont-ils pas encore adopté ? Alors pour deux raisons. Une première, au départ, c'était très cher, donc peu se sont risqués à s'y lancer. Et d'autre part, ça reste compliqué au niveau technique parce qu'il faut faire beaucoup d'observations et à partir de ces observations, prendre des décisions qui n'ont plus rien à voir avec ce que l'on faisait précédemment. Et votre livre présente donc tous ces nouveaux outils ? Alors non, c'est un parti pris. Les outils, ce sont des outils, on en aura besoin, mais en amont, il faut d'abord savoir ce que l'on doit faire, pourquoi le faire, comment le faire. Donc je me suis complètement focalisé sur le côté agronomique, sur le côté intérêt de l'agriculture de précision. Et les outils, on verra peut-être un deuxième livre. Très bien. Et comment est conçue votre approche alors dans cet ouvrage ? Eh bien, tout d'abord, une approche, on va dire, au niveau technico-économique. Qu'est-ce que l'on perd à ne pas s'intéresser à la variabilité intraparcellaire ? Quand on voit dans une parcelle que la moitié de la surface génère un revenu négatif, eh bien, on peut se poser des questions. Et ensuite, bien, les fondamentaux de l'agronomie, les problèmes de variation intraparcellaire de la matière organique, du pH, du phosphore, de la potasse, etc. Donc, comment déceler ces variabilités, comment les mesurer, ensuite, comment s'en servir pour faire mieux. Vraiment, l'idée, c'est de faire mieux en faisant moins cher. Et ces changements semblent quand même un peu compliqués. Est-ce que tous les agriculteurs peuvent réussir ? Alors, pour réussir, je dirais que c'est un peu comme les viticulteurs qui, il y a quelques années, faisaient de la piquette et sont passés à maintenant des vins de qualité. Donc, ils ont changé leurs pratiques, ils ont évolué, ils ont vraiment visé la qualité. Et ils se sont fait accompagner. Avec des oenologues, avec des gens qui avaient le côté très expert du métier. Et pour réussir en agriculture de précision, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que l'agriculteur soit curieux, qu'il puisse regarder différemment ce qui se passe dans ses parcelles et se faire aider par des experts de façon à faire mieux. Donc, éviter de mettre trop d'engrais là où il n'y en a pas besoin, éviter telle ou telle pratique. On est sur quelque chose de beaucoup plus fin en termes de gestion, mais il faut se faire aider. Oui, il y a une question que je me pose toujours quand on parle d'agriculture de précision et de ces outils, c'est le coût des équipements pour les agriculteurs. Est-ce que ce n'est pas un frein justement ? Alors, le coût, il a beaucoup changé, en particulier au niveau de l'électronique. Maintenant avec l'Isobus, pour moi est un outil fantastique. On arrive à avoir des machines qui font de la modulation des intrants, par exemple d'engrais, qui sont moins chères que les machines conventionnelles à cause de l'Isobus. Enfin, ou grâce à l'Isobus. Donc, le prix des machines, il a beaucoup baissé. On peut aussi utiliser des services, donc des entrepreneurs de travaux agricoles, des CUMA, etc., louer de la machine. Donc, la machine n'est pas un problème. Ce qui reste un problème, c'est la mesure. Mesurer, faire des cartes de résistivité, faire des cartes de pH, faire des cartes de phosphore ou d'azote, ça reste coûteux. Et là, c'est plus ce côté-là qu'il faut viser. Donc, pour moi, le coût principal, c'est autour des mesures. Et le coût secondaire, c'est le temps à y passer. Les machines, c'est vraiment loin derrière. Et alors, pour finir, dernière question, on entend beaucoup parler aujourd'hui de big data, de numérique. En quoi est-ce différent de l'agriculture de précision ? Alors, l'agriculture de précision, pour moi, c'est un sous-domaine de ce que j'appelle l'agriculture mesurée, qu'on retrouve en horticulture, qu'on retrouve en élevage laitier, qu'on retrouve dans tous les domaines de production agricole. C'est une nouvelle approche de l'agronomie où il faut d'abord mesurer, ensuite il faut décider et troisième temps, il faut agir. On mesure la production laitière d'une vache, on calcule sa ration et on distribue une ration appropriée à ses besoins à elle et pas les besoins de sa voisine. En agronomie, c'est la même chose. Donc, ce que j'appelle agriculture mesurée, on mesure, on décide, on agit. Et donc, il faut mesurer ce qui se passe au niveau du sol, au niveau des plantes, au niveau des ravageurs, au niveau du climat. Ça génère énormément de données. On est à plusieurs millions de données à l'hectare, alors qu'avant, on gérait les parcelles avec une petite dizaine de données simplement. Donc, c'est ce changement d'échelle qui génère des gros volumes de données. Et quand on parle de big data ou d'agriculture numérique, c'est simplement ce vocable-là qui est derrière. C'est beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de sources d'informations,
des informations beaucoup plus complexes et donc des outils nouveaux pour gérer cette complexité. Très bien, je vous remercie beaucoup Gilbert. Merci.